Vous avez passé toute la journée mal à l'aise parce que vous vous êtes fait une tache sur votre vêtement avec le café ce matin et vous avez l'impression que tout le monde le voit. Ou parce que vous avez bafouillé en début de présentation. Vous avez l'impression qu'un énorme projecteur est braqué sur votre défaut. Eh ben, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que vous souffrez de l'effet de projecteur. Et la bonne, c'est que votre tache de café ou votre bafouillage, tout le monde s'en fout. En 2000, le chercheur Tomal Jilovic a fait une expérience cruelle. Il a demandé à des étudiants de porter un t-shirt très embarrassant pour entrer dans une salle remplie d'inconnus. Les porteurs du t-shirt étaient persuadés que 50% des gens au moins allaient se moquer d'eux. La réalité, moins de 20% des gens l'avaient même remarqué. En fait, on surestime massivement l'attention que les autres nous portent. C'est un biais égocentrique naturel. Comme nous sommes le centre de notre propre univers, nous pensons aussi être le centre de celui des autres. Votre bouton sur votre nez ou votre erreur de syntaxe occupe 100% de votre esprit. Et donc vous projetez que ça occupe aussi l'esprit de vos collègues. Mais eux, ils sont trop occupés par leurs propres problèmes. En entreprise, ce biais est tueur d'audace. Beaucoup de gens hésitent à proposer des idées par peur d'avoir l'air bête, alors que personne ne se souviendra de leur hésitation 5 minutes après. En famille, c'est la même chose, on rumine une maladresse pendant des heures, alors que l'autre a peut-être déjà oublié. En fait, on passe beaucoup d'énergie à essayer d'être parfait pour des gens qui ne nous regardent pas si attentivement que ça. En tant que manager, vous avez un rôle de variateur d'intensité. Vous pouvez baisser la pression de ce projecteur pour votre équipe. Premier conseil, normalisez l'erreur en partageant les vôtres. Si vous riez de votre propre bafouillage, vous donnez aux autres la permission d'être imparfait. Deuxième conseil, après une présentation, félicitez tout de suite sur un point précis. Votre collaborateur ne voit que sa faute de frappe à la slide 2, rappelez-lui que l'auditoire, lui, n'a retenu que son idée brillante. Et enfin, donnez-leur ce secret, ne vous demandez pas de quoi j'ai l'air, demandez-vous comment je peux aider mon public. En passant du moi aux autres, le projecteur s'éteint tout seul. Et pour vous, la prochaine fois que vous faites une erreur, rappelez-vous, les gens sont les héros de leur propre film, pas les spectateurs du mien. Focalisez-vous sur votre message, pas sur votre image. En résumé, vous n'êtes jamais aussi observé que vous ne le pensez. Les autres sont beaucoup trop occupés par leurs propres problèmes. Et je suis Valérie, votre fournisseuse officielle d'énergie pour changer le monde, et je vous donne rendez-vous demain pour l'épisode 27.